Mais pour revenir à un problème franco-français, parce que je ne suis pas d'accord avec l'avis de se dire on va parler du conflit israélo-palestinien. Les amis, on a évité de parler du conflit israélo-palestinien parce qu'on a parlé d'autres conflits. On a parlé de la guerre en Ukraine, les Arméniens, à l'heure où je vous parle, ça va pas mieux. Mais moi, mon indignation, je suis musulman, mais je suis père de famille, je suis frère, je suis père. Quand je vois les images de samedi, mon indignation, c'est celle d'un gamin qui a grandi en banlieue parisienne, dans la même école que vous. Vous croyez que moi, je suis allé dans une autre école où on m'a dit qu'il fallait détester les juifs ou les blancs? Non, j'ai la même émotion que vous au même moment. Et c'est valable. Et pardon, et je le dis, je ne supporte plus les injonctions faites aux musulmans sur les plateaux télé où à chaque fois qu'il y a un événement qui inclut un pseudo-musulman, qu'on soit là en train de dire mais c'est pas la même chose que nous. Je suis venu vous le dire pour le Bataclan, je suis venu vous le dire pour Mohamed Merah. Maintenant, je vous le dis sur le Proche-Orient. Est-ce que vous pensez vraiment que dans un pays qui a été plus touché que les autres, je rappelle que l'école qu'a attaqué Mohamed Merah, vous n'avez pas besoin de me dire que c'est une école juive. Ça m'a touché. Et qu'est-ce qu'il fait Mohamed Merah derrière pour jeter l'opprobre sur les Palestiniens? Il dit je fais ça pour la cause palestinienne. Qu'est-ce qu'ils disent les Palestiniens? Ça va aller, on n'a pas besoin de toi. Donc c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, à moins que mon cher Cyril ait été transféré à Arte et que c'est le dessous des cartes, nous n'avons pas les éléments ici pour parler de manière sereine d'un conflit qui est aujourd'hui malheureux, qui a grandi avec nous. Et pardon, mais personne autour de cette table, pas plus. Mais les amis, la diplomatie... Vous ne pouvez pas à la fois dans le même discours dire on ne parle pas assez du conflit israélo-palestinien et en même temps dire ici on n'a pas à le faire parce qu'on n'a pas les clés, parce que pas Arte, etc. Il y a des peuples qui sont autorisés à ce qu'on leur parle et d'autres à ce qu'on ne leur parle pas. C'est ce que j'ai dit. En résumé, oui. En résumé, oui. Vous dites en fait ici on ne devrait pas... Depuis un mois, il y a des vrais problèmes d'ORL. Est-ce que j'ai dit ça? Oui, si. Non, mais est-ce que j'ai dit ça? Non, c'est ce que vous dites. Mais si, c'est ce que vous dites. Mais non, mais si, vous avez dit ici. Alors, on n'est pas sur Arte. C'est quand même fou la condescendance de vouloir me faire dire ce que j'ai pas dit. Vous n'avez pas dit on n'est pas sur Arte, on n'a pas les clés pour parler de ça. Je te le dis à toi, ça fait un mois que je te regarde, t'as pas les clés, mon ami. Ouais, peut-être. Eh ben moi, je serais ravi d'avoir un débat avec toi parce que là, par exemple, t'as dit plein de conneries. Plein de conneries. Mais qui es-tu pour juger de dire c'est des conneries ou pas? Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord. La posture qui est la tienne, comme beaucoup de gens dans les médias français, de faire non pas venir un musulman, mais de faire venir votre musulman, de faire venir des chalgoumis, de faire venir des gens que vous daignez dire oui, mais ça c'est la parole musulmane. Chalgoumi ne représente que lui. Alors je viens d'apprendre avec beaucoup d'émotion que Gilles Verdez a rejoint le FC musulman. Eh ben, Gilles ne représente que sa parole, comme moi, je représente que la mienne. Le contraire, hein. Mais bienvenue, mon cher Gilles. Mais l'idée de dire, et je le dis parce que... Moi, je trouve que vous avez un discours très dur, en fait. Mais j'ai un discours très dur parce que vous avez un discours très violent. Je ne comprends pas ce discours, cette violence. Vous commencez par dire, en fait, il faudrait qu'on soit tous unis, ce que je trouve formidable. Et après, vous nous expliquez qu'en fait, votre place, elle n'était pas à cette manifestation, à ce rassemblement. Ben si, oui, vous avez dit. Mais les amis, je vous ai dit, aujourd'hui, de manière risquée, si je me rends à une manif comme celle-ci, où je pense que l'entièreté des gens qui étaient au Trocadéro sont venus dans un esprit de paix, d'échange et de fraternité. Les amis, aujourd'hui, c'est la guerre des images. Attends Valérie, je vais juste au bout. C'est juste un moment la guerre des images. J'y vais avec une bonne intention. On m'insulte, on me fait quelque chose. La guerre des images est celle de regarder. Non. Regardez ce qui s'est passé. T'aurais été applaudi, Yassine. Non, mais attendez, non, mais juste, je ne lis pas dans les marques de cabane. Mais juste pour aller plus loin que ça. Quand Madame Halimi est décédée, il y a eu un rassemblement. Oui. Et ça m'a affecté. J'ai vu son fils passer à la télé, mais parce que je suis devant la télé, j'ai une émotion et je me dis, j'aimerais bien y aller. C'est-à-dire, je ne lis même pas à la question du conflit israélo-palestinien. Ça m'affecte de me dire, il n'y a pas de musulmans. Et ils vont encore dire, ouais, ils ne sont pas là. Mais ça traîne depuis quand? Depuis Charlie Hebdo. Quand il y a eu la manif Je suis Charlie, au lieu de se dire c'est une belle manif, on était en train de se dire qui est là, qui n'est pas là. Les amis, une manif, on n'y va pas pour voir qui est, qui n'y est pas. On voit comment aujourd'hui, nous Français, puisque nous avons la plus grande communauté musulmane et la plus grande communauté juive d'Europe, comment ce pays où nous étions mélangés sur les photos de classe, où on était fiers d'avoir un copain qui s'appelle David, Mohamed, Stéphane, où on s'envoie, mais moi je déteste dire ça, mais on s'envoie des messages pour les fêtes. Je ne vais pas outer les messages que j'envoie avec Cyril, c'est mieux pour l'humanité, mais il m'envoie des fêtes quand c'est des messages pour ma fête et je lui envoie. Moi, vous croyez que ça me fait plaisir quand je reçois le message d'un ami juif qui me dit « Yassine, j'ai mis ma mezouza chez moi ». Pas dehors. Ça m'affecte parce que je n'aime pas que quelqu'un qui est proche de moi soit affecté. Mais ça m'affecte. Mais là où je ne comprends pas, et vraiment je vous le dis, c'est que là, depuis samedi, je pense que tout le monde a fausse route. Et vous n'êtes pas les premiers. C'est que quand je regarde les chaînes d'infos en continu qui sollicitent l'émotion et qui ne se posent pas la question du second temps, qui est celui de dire
Mais les amis, les musulmans et les juifs, ils vont rester dans ce pays-là. Et moi, la solution que je propose, c'est que vraiment on soit aussi autour de la table pour dire, venez, on envoie un message clair au Proche-Orient qui est celui de dire, nous en France, on le vit bien. Ça n'enlève pas les actes antisémites et ça n'enlève pas les actes islamophobes. Mais Valérie... Mais ce que tu dis, je ne comprends pas où tu veux en venir, parce que ce que tu dis, on le dit. Donc ce que tu dis, quand tu dis... C'est parce que vous l'avez dit que je ne peux pas le dire. Non mais oui, mais tu es en train de... On a l'impression que tu reproches un truc qui pourtant se dit. Tu reproches en fait le temps de l'émotion. Pardon, il faut bien un temps de l'émotion. Et tu dis, il faut qu'on parle du second temps. On va y venir et on est en train d'y venir. Il y a un second temps, effectivement, pour cette paix à deux États. Mais là, tu es en train de nous reprocher le temps de l'émotion. Non, je ne te reproche pas. Valérie, tu as vécu quelque chose et il y a un an, il s'est passé quelque chose sur le plateau. Je peux me permettre d'en parler parce que ça m'a beaucoup marqué. Durant l'enregistrement d'une émission, un chroniqueur dont je tairai le nom, tu te souviens ce qu'il m'a fait ? Il m'a accusé d'antisémitisme. Vous étiez là, toi Florian, je n'oublierai jamais ce qui s'est passé ce jour-là. Non, lui c'est Guillaume. Guillaume, pardon. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'en parle avec émotion. C'était durant un enregistrement. Je ressasse ça depuis un an avec Cyril. J'ai pas de problème à le dire. On s'est fâché pendant 2 mois, on se parlait plus, tellement j'ai été choqué. Je suis resté chez moi, je me suis dit, regarde, on m'a traité d'antisémite sur un plateau télé. Heureusement, c'était enregistré. Tu sais, ma grande émotion, Valérie, je vais t'expliquer ce soir-là, c'est que tu as pris ma défense. Tu avais dit quelque chose qui est marqué dans ma tête à tout jamais. Yacine, on t'a souvent accusé d'antisémitisme, et vu ta réaction, j'ai compris que tu ne l'étais pas. Moi, ce que je vous propose ce soir, les amis, c'est qu'en fait, on va échanger nos luttes. Qu'aujourd'hui, 1 est égal à 1. Quand un Israélien meurt, ça nous peine, comme quand un Palestinien meurt. On n'a jamais dit le contraire. Mais j'ai pas dit que tu l'as pas dit, mais c'est quand même fou. Si, parce que tu arrives ici avec un discours extrêmement violent où tu nous accuses, grosso modo. Mais personne t'accuse, mon ami. Mais attends, je dis collectivement. Je suis en train de parler, je dis collectivement, c'est un on, c'est pas moi. Mais qui collectivement ? Tout à l'heure, tu dis on n'est pas sur Arte, pourquoi on discute du sous prétexte que tu as fait 2 documentaires, toi, tu es plus brillant que les autres. Mais pourquoi quel rapport ça avec ma carrière là, ça ? Je te dis, mon ami, depuis tout à l'heure, tu me fais dire des mots et c'est exactement. C'est ce que tu as dit à Cyril, on n'est pas sur Arte, pourquoi on parle du conflit israélo-palestinien ? Il y a un point avec lequel je suis d'accord, alors permets-moi de le dire. Vas-y. C'est que, et c'est très important, c'est qu'on ne parle de ce conflit israélo-palestinien que lorsqu'il y a des grands événements comme celui-là, tragiques. Et je pense que c'est une faute de la part des médias de masse. Je ne parle pas de cette émission, mais je parle de l'endroit d'où je viens, le service public. Et là, sur 30 ans, et je ne risque pas d'être contredit, où la couverture de l'événement israélo-palestinien n'a fait que baisser. Parce que, et pour défendre mes camarades aussi, c'est aussi parce que c'est un conflit qui dure depuis tellement longtemps qu'il y a une forme de lassitude et plus personne ne veut comprendre et plus personne ne veut s'y intéresser. Je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est une faute globale des médias de masse et que les médias de masse doivent absolument expliquer les tenants et les aboutissants beaucoup mieux que je ne pourrais le faire, parce que c'est ce que tu as l'air de dire. Mais tu ne peux pas, en même temps, dans le même discours, nous dire vous n'avez pas le droit d'en parler alors qu'il fait 2 millions de spectateurs, 2 millions de téléspectateurs tous les soirs. Il y a des gens, c'est comme ça, l'information, elle a changé. Il n'y a pas que les gens qui regardent le 20h, il y a des gens qui ne s'informent qu'avec cette émission. C'est important de leur donner des clés, d'avoir un débat peut-être très clivant. Je reconnais qu'il est très clivant, ce débat, mais il permet aussi à chacun d'essayer de comprendre, de mettre des clés. Et donc, je ne comprends pas en fait où tu veux en venir. Laisse-moi y aller. Voilà, donc je voulais juste te dire tout ça. Je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas là pour insulter une émission dans laquelle j'ai participé. Ah oui. Moi, je trouve que l'émission fait quelque chose que les autres médias ne font pas, c'est qu'il parle à tout le monde. Ouais, voilà. Et le sentiment d'élitisme dans les médias français donne lieu à une incompréhension totale des Français à l'égard des autres. Exactement. Aujourd'hui, je te dis, quand moi on me dit, oui, mais en Iran, les amis, les Iraniens, c'est des chiites. Moi, je suis marocain d'origine, et donc je suis franco-marocain même, j'ai ma nationalité, et je suis sunnite. Quand je te dis, par exemple, que je vais au Maroc depuis quelque temps, et que je vois des quarts d'Israéliens, puisqu'ils ont normalisé leurs relations, je ne vais pas te dire, moi, 6 mois après, oui, mais, tu sais, je suis assez d'accord avec un ami qui me disait quelque chose, Yacine, depuis samedi, les gens qui disent oui, mais, c'est compliqué d'amorcer la suite de la conversation. Ouais, il faut... Non mais ça déjà, je le dis en tant que... Ça fait partie des choses qu'on a dit ici, tu vois. D'accord, excuse-moi, si tu veux, vous l'avez dit, mais c'est pas parce que tu l'as dit que je le répète pas. Mais maintenant, pour aller au bout de ça et t'expliquer quelque chose, c'est que je suis pas en train de te dire que ce que fait l'émission n'est pas bien. Cet homme, Cyril Hanouna, est un émotif et il est concerné par le sujet, ça le touche dans sa chair. Quand il convoque l'esprit de son père, qui est néanmoins quelqu'un de respectable et de respecté, tu sais, c'est quand même fou parce que moi, les réponses, quand je vois sous mes messages, ouais, mais les Juifs,
généralisé, je ne le veux pas pour les musulmans. Pourquoi j'accepterais pour les juifs? Je veux dire que ce personnage à côté de moi, s'il devait être un des personnages de La Vérité si je mens, il ne serait pas Patrick Abitbol, il serait José Garcia. Parce qu'il a une ascension, parce qu'on vient tous les deux de banlieue, et que venir sur ce plateau-là, il l'a fait, il a travaillé dur. Et aujourd'hui, c'est ça que je veux retrouver. C'est cet esprit d'unité qu'on a eu pendant des années, qu'on a perdu, où aujourd'hui, tu parles à des gens qui sont très touchés. Moi, je vais dire quelque chose. Tiens ce message quand tu viens ici et nous... Non, mais me dis pas. Non, mais si, parce que tout à l'heure, on s'en prend plein la gueule en l'espace de 10 minutes. S'il te plaît. Mais en fait, grosso modo, on est un peu d'accord sur notre volonté. Ne dites plus dans les médias. Volonté de paix, volonté de... Mais ne dis pas, tu dois... à qui que ce soit. Personne ne dit... tu parles de débat sur les stars. Hier, je vais te prendre... On va revenir dans un instant, Yacine. On va revenir dans un instant. Il y aura Sacha aussi qui a pris...